YouTube! Hello gorgeous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai mon style qui se barre et je suis pas maquillée, ouais je sais. Mais là en fait il fait trop chaud pour se maquiller et j'ai un petit peu les yeux qui... un petit peu irrités donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, oui ça fait très longtemps, une pile à lire. Ainsi que je dois vous présenter quelques produits que j'ai achetés, enfin que j'ai. Alors 2 secondes, je me tire. Donc on va commencer tout de suite avec ceci. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un grand sac de voyage. Parce que je pars en voyage et ma valise était trop. Je me suis repris ceci. Il m'a coûté 14,95€ je crois. À Action, donc ça vaut le coup. Et je me suis prise en plus ce petit truc là. Donc c'est marqué Do Not Disturb. Voilà, donc c'est pour... alors je m'en mets pas parce que dans le coup c'est pas très bon pour mes cils en fait. Parce qu'ils sont en train de pousser donc j'ai pas envie de les refaire partir. Mais c'est juste pour la voiture en fait parce que je sais que je suis dans ma voiture. Dormir. Pas vraiment. Mais voilà, donc je voulais vous montrer ceci. Et maintenant on peut passer à ma pile à lire. Bon, la plupart des choses que j'ai, je les ai lues, mais je vais pas vous faire une date lecture parce qu'il faut que j'aille les rendre. Donc on va commencer dessus. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est ce livre là. Donc c'est L'une des fuites de Val McDermid. Donc c'est sélection page des librairies. Des libraires, pardon, excusez-moi. Donc je vous explique que c'est une femme, Stephanie Hacker, qui franchit en fait, qui part aux États-Unis, qui franchit les portes de contrôle, sauf que d'abord elle doit passer un contrôle parce que elle sonne, parce que oui, il faut savoir qu'elle a eu un accident et elle a eu une broche dans la voiture, dans la jambe. Et tant qu'elle va ça, en fait, son fils, Jimmy, se fait enlever. Et elle, en fait, voyant ça, qu'est-ce qu'elle fait? Et je suis très blanche, hein. Je suis désolée, c'est la lumière. Donc, je vais faire un truc. Oups. On va baisser un petit peu la luminosité. Ouais, en fait, ça change rien. Et en fait, son fils se fait enlever devant ses yeux. Elle se débat pour elle les prévient. Voilà. Sauf que eux la croient pas, en fait, la croient pas du tout. Et jusqu'à qu'une agent du FBI arrive et se rend compte que oui, l'enfant se fait vraiment bien enlever via les caméras de surveillance et ils se font un sentier. Et de là, en fait, tu vas apprendre le passé de Jimmy, qui il est pour elle. Et en même temps, plus tu vas avancer, plus en fait, tu vas t'attacher de certaines personnes et tu vas arriver à un twist final juste pas possible et te dire c'est pas vrai. Le twist final est juste génialissime. Donc si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Il coûte 8€, mais sachez qu'à Leclerc, ils font des remises en fait. Donc voilà. Pour ceux qui se posaient des questions, vous avez des remises donc payez moins cher. Voilà. Ensuite, par chez moi, il y a une boîte à livres qui a tout simplement été, comment dire, mis en circulation. Vous savez que je suis une très grande lectrice et que j'adore les boîtes à livres. Et donc c'est une cabine téléphonique, donc allez voir sur mon compte Instagram qui est dans la barre à propos. Voilà. Et voilà, tout ce que j'ai emprunté. C'est juste génial. Donc j'ai emprunté ce livre là, donc Le Paradis des chats d'Émile Zola. En fait je ne savais pas qu'il avait écrit cela. Et ensuite dedans il y a en plus La journée d'un chien errant. Bon par contre c'est pour les enfants de 8 ans donc voilà. Moi je l'ai lu parce que voilà je les avais pas lus. Je me suis dit bon des classiques pour en lire dans sa vie. Mais franchement voilà c'est bon, une histoire qui se répète à chaque fois. Donc bon. J'ai pas trop eu comment dire d'envie de me replonger dedans. Donc la quatrième de couverture c'est quand même marqué: le véritable paradis pour un chat est-il d'être enfermé et bien nourri sur des coussins moelleux ou d'être libre mais d'être affamé sur les toits de la ville? Qui est une bonne question je trouve, mais voilà moi j'ai pas trop, voilà, bof. Enfin, en même temps c'est pour les enfants de 8 ans donc bon. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter c'est celui-ci donc de Patty G. Eddy, Dans les bras de la lumière, un document bouleversant sur la vie après la mort. Donc oui, voilà. Donc je vous explique, c'est une femme, donc Betty, qui explique que en fait lors d'une intervention chirurgicale, elle décède donc pendant 4 heures. Hein. Elle est morte pendant 4 heures, mais pour elle c'était une éternité. Et elle a découvert le passage dans l'au-delà. Et elle raconte ce qu'elle a vécu, sa rencontre avec Jésus-Christ et des autres anges. Et c'est juste waouh. Enfin, je suis dubitative parce que j'arrive pas à savoir ce que j'en pense en fait. Parce que
c'est juste incroyable ce qu'elle a vécu et j'en ressors sans voix en fait, tout simplement. Et j'arrive pas à me dire ce que j'en pense quoi. C'est quand même extraordinaire, c'est très rare que un livre me laisse comme ça. Et bah lui il a réussi quoi. Et franchement si vous avez l'occasion de tomber dessus, lisez. Ah oui j'ai oublié de vous dire, l'édition c'est Lire c'est partir. L'autre, donc où je fais les choses mal, hein, faut me le dire. C'est J'ai lu, là c'est dans l'édition Pocket. Et franchement lisez-le. Ça vaut le détour parce que tu te dis waouh. Après le deuxième livre c'est de Lydia Perral. J'ai 20 ans et je couche dehors. Donc c'est une récit d'une quotidienne d'une femme qui a été SDF. Elle explique son enfance et comment elle a été amenée à être SDF et comment elle s'en est sortie. Donc c'est dans les éditions Pocket. Non, c'est J'ai lu, pardon, autant pour moi. Et franchement, c'est juste génial quoi. On la suit dans ses aventures et on se rend compte que cette fille en fait elle est pas si bête que ça, mais qu'elle a juste pas eu de chance dans sa vie quoi, tout simplement. Et ce récit est juste un récit remarquable. Voilà, elle écrit en fait comme elle pense. Et je sais pas si elle a écrit d'autres livres après. Enfin, je vais quand même me renseigner parce que ce livre-là est juste génial. Et j'ai envie de voir, parce qu'en fait, voir ce qu'elle écrit, parce qu'en fait, son style me fait penser un peu célinien, pour ceux qui savent pas. Mais voilà, donc, lisez-le, absolument. C'est vraiment mon coup de cœur. Hein. Ces deux livres-là, lui c'était 4 sur 5, pour l'autre c'était 3 sur 5, 5 sur 5. Ensuite, dans l'édition Livre de poche, j'ai lu Françoise Bourdon, Le Mas des Tilleuls, pardon. Donc j'avais eu l'occasion de la découvrir dans un mensonge, c'est que de mensonge, enfin dans une histoire de famille banale qui se retrouve en fait au cœur d'une histoire rocambolesque à cause du père. Et d'un coup j'ai vu ça, je me suis dit attends, waouh. D'un coup je suis sortie de ma zone de confort parce que ça se passe en 1825. On suit l'histoire d'un riche propriétaire terrien, donc de la région de Butte-des-Baronnies. Et son fils Jean-Baptiste se fait accuser par sa belle-mère d'abus sexuels. Alors en fait c'est pas vrai, hein. L'autre elle a tout inventé pour le faire sortir. Et lui en fait, eh ben, on va suivre sa vie de après en fait. Et on va se rendre compte qu'en fin de compte sa belle-mère est une grosse conne. Hein. Grosse connasse, hein, voilà. Son demi-frère est un enfoiré fini. Bon, il finit bien, je vous inquiétez pas. Et Jean-Baptiste, malgré tout, arrivera à retrouver sa vie d'avant. Mais je vous le dirai pas comment parce que ça laisse à voir. Mais franchement, 5 sur 5. J'ai vraiment adoré. Ensuite, nous avons L'enfant sacrifié de Ottilie Bailey, je ne sais pas, donc d'édition J'ai lu. Donc voilà. Ensuite, l'histoire d'une femme qui apprend qu'elle est enceinte de 7 semaines et en fait l'enfant est attendu par tous dans sa famille. Sauf que elle, voilà, elle a une crainte. Elle veut savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc elle se range chez un autre comment ça s'appelle, gynéco. Et le gynéco lui dit voilà c'est une fille. Elle dit bah non écoutez je veux avorter. Elle avorte donc c'était volontaire. Et elle le dit à son mari avant de disparaître. Et son mari en fait ne comprend pas pourquoi elle a fait ça. Et surtout il sait pas où elle est passée. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de la retrouver. Et en même temps il se replonge dans son passé. Et il se rend compte que sa femme en fait s'est fait violer en fait tout simplement par son père. Et comprend en fait pourquoi du comment elle a décidé de faire ça. Donc à vous découvrir, je vous ai un petit peu trop spoilé mais cette histoire est trop bien. 5 sur 5. L'autre c'est 4 sur 5. J'ai un petit peu eu du mal à rentrer dedans mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, j'ai acheté d'autres livres en fait. J'ai fait des emplettes à... non, lui c'est déjà lu. Donc eux là faut que j'aille les rendre après. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Et j'ai été à Leclerc parce que oui, voilà. Et j'ai tout simplement acheté 2 livres de poche et j'en ai eu un gratuit. Donc le premier livre de poche, de toute façon lui m'a fait de l'œil. Donc c'est 2084, La fin du monde de Boalem Sansal. En gros c'est un petit peu la même histoire avec 1984 de George Orwell. Je peux pas vous l'expliquer comme ça, il faut vraiment que vous le lisiez parce que voilà, par contre il faut vraiment être sûr de soi pour le lire. Mais je vais juste vous lire tout simplement l'avertissement au début du roman parce que ça vaut le détour. Et j'ai trouvé ça super qu'il fasse ça quoi. Donc c'est sorti en 2015. Donc il se pourrait que pour ceux qui sont à elle, qui vont rentrer, vous puissiez l'étudier. Le lecteur se gardera de penser
que cette histoire est vraie, ou qu'elle emprunte à une quelconque réalité connue. Non, véritablement, tout est inventé. Les personnages, les faits et le reste. Et la preuve est que le récit se déroule dans un futur lointain, dans un univers lointain, qui ne ressemble en rien au nôtre. C'est une œuvre de pure invention, le monde que bégaye, ou bégayer, je ne sais pas comment ça se dit. Ah putain, mais la luminosité, par contre, je suis vraiment désolée. Que je décris dans ces pages n'existe pas et n'a aucune raison d'exister à l'avenir, tout comme le monde de Big Brother, imaginé par le maître Orwell, et si merveilleusement compté dans son livre blanc, 1984, n'existe pas en son temps, n'existe pas dans le nôtre, et n'a réellement aucune raison d'exister dans le futur. Dormez tranquille, bonnes gens. Tout est parfaitement faux et le reste est sous contrôle. Moi j'adorais, par contre je suis vraiment désolée pour la luminosité, hein, comme je vous dis. Donc ma lecture en cours, donc voilà, tout simplement. Et pour l'instant ça va, par contre ça se passe en Algérie en ce moment. Dans notre monde, si on devait le mettre, ça se passe en Algérie en fait. Donc voilà, par là. Et franchement ça va, c'est un petit peu dur à comprendre, enfin des choses que je n'arrive pas à comprendre. Et des mots que je comprends pas parce que c'est en arabe. Voilà, je n'ai pas fait arabe donc je ne sais pas. Donc bon, je vais essayer de me renseigner sur internet parce que il y a des choses que je ne sais pas tout simplement. Ensuite, j'ai acheté évidemment un thriller. Bon bah d'accord, mon autre thriller ça se casse la gueule. Bon, Amstramgram de M.J. Arledge. Donc d'après Le Point c'est un piège diabolique, d'après l'Express c'est un polar inouï. Bon d'accord. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Une jeune femme émerge de la forêt, à peine vivante. Son histoire est au-delà du raisonnable, mais elle est vraie. Chaque détail sordide l'est. Quelques jours plus tard, un autre survivant est retrouvé. Une série semble se former. Des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés et confrontés à un terrible choix, tuer ou être tué. Préfériez-vous perdre votre vie plutôt que votre esprit? L'inspecteur Ellen Grace connaît la part sombre de la nature humaine, y compris la sienne. En dirigeant l'enquête, elle comprend que les survivants détiennent la clé de l'énigme et rien ne sera plus terrifiant que la vérité. J'ai trop hâte de le lire parce que bon, faut savoir ça, pour ceux qui savent pas, j'adore les thrillers en fait. Et lui, ça faisait un bail qui me faisait l'envie et tout, donc voilà quoi. J'ai sauté sur l'occasion. Et donc j'en ai eu un gratuit, voilà. Et c'est de chaque expert. Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. Donc c'est le livre de poche, l'autre c'est le livre... Non, l'autre c'est 10-18, autant pour moi, et l'autre c'est Folio. Donc c'est un thriller. Donc, quatrième de couverture, toujours. Quand son fils meurt, renversé par un chauffard qui a pris la fuite, Antonio Rodriguez jure à sa femme qu'il le vengera. Tandis que l'enquête piétine, il finit par découvrir le meurtrier, un cadre supérieur de sa propre entreprise, dont l'attitude lui paraît très suspecte. Pourtant, un jour, les gendarmes l'informent qu'ils viennent d'arrêter le coupable. Les preuves sont formelles, l'homme est passé aux aveux. Mais ce n'est pas le même individu. Dans ce roman à 4 voix, Antonio, sa femme Sylvia, l'assassin et son épouse se nouent un ballet macabre autour du thème de l'autodéfense. Qui Antonio Rodriguez va-t-il tuer ce soir? J'ai trop hâte. Je l'ai vu, surtout qu'à Leclerc, donc par chez moi. Ils ont trop de choix au niveau des livres gratuits. Donc là, quand c'était 3 piles, j'étais en mode ok, je vais faire comment. Donc voilà, j'ai choisi et j'étais trop contente. Quand j'ai vu ce que c'était, j'ai fait lui, il m'a fait de l'œil, j'ai regardé un petit peu sur roman et je l'ai pris. Voilà. Donc, c'est la fin de ma pile à lire. Ah oui, et j'ai un petit message pour Margot Dream. Si tu regardes cette vidéo, sache que oui, je sais, je dois t'envoyer un email pour une collabo. Je prends mon temps, c'est pas même ta faute, t'inquiète pas, c'est pas de la même, je suis beaucoup occupée parce que je suis obligée de ranger ma chambre en fait. Parce que je suis en train de démonter un meuble, donc ça me prend plus de temps, surtout qu'il faut que je range tout. Sachant que j'ai une collaboration qui est en train de se faire en fait, qui s'est décidée hier avec une autre youtubeuse que vous connaissez peut-être, mais je vous ne dirai pas le nom. Je vous laisse dans le blanc. Donc il faut savoir que voilà, d'ici un an, il y aura une vidéo qui va sortir sur ma chaîne en fait, et sur sa chaîne. Je vous t'en dis pas plus. Donc là voilà, je suis en train de m'exciter un petit peu parce qu'il faut que je fasse certaines choses. Donc voilà. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma chère cousine Léa, donc je te souhaite un très joyeux anniversaire. T'as 17 ans ma jeune fille, il faut peut-être faire que voilà, c'est bientôt la majorité, l'année prochaine tu auras 18 ans. Et mon dieu, je me sens vieille. Et demain, oui demain c'est l'anniversaire de monsieur Keroro, voilà, de mon chéri. Donc un joyeux anniversaire en avance. Voilà hein. Donc là, faut que je parte acheter le cadeau de ma mère, le cadeau de Léa, je pense que voilà. Et des choses pour la fameuse vidéo qui se fera dans
1 an, tout simplement, voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et sur ce, bah moi je suis occupée, je sais que je vous avais promis, on va me donner un room tour, mais là pour l'instant c'est pas possible du tout. Pardon, je suis ok. Et encore désolée pour la luminosité, mais il fait tellement chaud que j'ai baissé mon store, mais là où j'ai mis ma caméra en fait ça reflète. Et désolée aussi d'avoir apparaître avec ma face de citron, mais bon, des fois faut s'accepter son make-up, donc je me dis voilà. La prochaine vidéo c'est une vidéo comment mettre ses fossiles, donc il n'y a aucun souci sur ça, je vais la faire. Donc bon. Oh, j'ai oublié de vous présenter ma palette de chez Eau d'Habitude. Bon, c'est pas grave, vous savez quoi? Pour la prochaine vidéo, je vous ferai un semi-tuto avec celle-là, je vous la présenterai et je vous montrerai comment on traite des fossiles. Donc si vous êtes d'accord avec ça, mettez-moi ça dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ma pile à lire. Dites-moi ce que vous voulez lire pendant l'été, parce que pour l'instant, bah, ma pile à lire va évoluer avec le temps. D'ailleurs, c'est pour vous dire que je vais peut-être pouvoir atteindre les 100 romans lus cette année. Et d'ailleurs, je prévois de faire une vidéo 21 faits sur moi, parce que j'ai 21 ans tout simplement. Donc d'ici là, comme je vous disais, prenez grand soin de vous. Oui, je sais, j'ai les cheveux beaucoup plus foncés là parce que ma patine part. Donc là, évidemment, mes cheveux ont bien blondi, mais là, ils commencent à refoncer. Donc vous inquiétez pas, hein, voilà. Je suis pas brune, je suis blonde. Là, on voit vraiment que je suis brune, mais non. Je suis vraiment blonde platine en fait au soleil. Mais bon, cette fois, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, bah... à la prochaine fois. Et moi je sais plus comment mettre parce que j'ai trop chaud. Donc là faut que j'aille à la boîte à livres pour rendre mes livres comme je vous ai dit. Donc je vous dis je vous fais des très gros bisous. Je vous laisse avec une vidéo très conséquente. Non c'est pas très grave. De toute manière dans 1 an la vidéo sera très conséquente. Donc j'espère voilà. Ah et c'est pour vous dire aussi que j'ai rendez-vous avec Pôle emploi le 18. Voilà parce que du coup je me suis inscrite sur Pôle emploi. Et pour l'instant mon permis je suis à ça de le passer, donc vraiment genre ça. Donc voilà, je manquerai très encore pour pouvoir le passer. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et voilà, de continuer ma chaîne, et merci d'être 25 abonnés quoi. Ah oui, j'avais fait oui, merci beaucoup, je vous aime, vous êtes les meilleurs, et vive la Kiro famille, bye.